Coucou les lumières, coucou tout le monde. On se retrouve pour faire votre guidance de la semaine du 8 au 14 mars. Donc comme vous pouvez voir, elle est en 3 choix. On fera à la fin une petite réponse angélique. Et puis je vous ferai en direct, choix par choix, un tirage avec la triade pour compléter. Et puis à la fin, vous aurez un message de vos fées. Donc vous avez le choix entre la pyramide en quartz rose, la sélénite et la labradorite qui a des super reflets. Voilà, et on va commencer donc avec le quartz rose. Je vous laisserai, si vous voulez, pour ceux qui me connaissent, mettre le temps pour les autres tirages. Donc, on va regarder d'abord avec le Lenormand ce que vous avez. Alors, on vous parle de temps. On a le serpent et on a la loupe. Alors, ici, on vous dit, on va tout regarder en même temps. Comme ça, on va voir l'autre. On vous parle des parents. Alors, ici, on vous dit que cette semaine, il y a une situation qu'il faut regarder à la loupe, c'est-à-dire regarder en détail. Donc, regardez quoi en détail? Eh bien, peut-être que pour certains, il y a des médisances autour de vous. Peut-être que... Alors, le serpent, ça peut signifier plusieurs choses, pardon. Mais là, j'entends vraiment au niveau des médisances. Donc, peut-être que pour certains, il y a du monde autour de vous qui n'est pas super bienveillant avec vous. Et donc, on vous demande de regarder vraiment en détail. Et aussi de prendre le temps cette semaine pour faire vos choix par rapport à ça. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une transformation, puisque la carte du serpent, c'est aussi une carte de transformation. Donc, regardez en détail pourquoi ça vous parle, pour quelle situation ça peut vous parler. Donc, peut-être aussi par rapport à vos parents. Peut-être que vous êtes en train de transformer quelque chose par rapport à vos parents. Alors, on vous dit, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc peut-être qu'il y a une transformation aussi à ce niveau-là par rapport à vos parents. Et on vous demande de prendre du temps cette semaine, de prendre du temps pour vous. On va regarder avec la triade en direct de quoi il s'agit. Pourquoi on a ce serpent dans votre guidance de la semaine. Alors, on a un côté science, ok. Alors peut-être qu'il s'agit aussi de votre santé. Ouais, alors... Il n'est pas super chouette ce tirage, mais ça arrive. Là, on vous conseille de ne pas être dans l'erreur et de faire en effet attention à ces personnes médisantes. Autour de vous, vous allez le sentir. Après, en guidance privée, je peux regarder ce qui se passe. En tout cas, vous allez avoir des discussions cette semaine avec peut-être ces personnes-là. Donc, regardez avec qui vous discutez cette semaine. Peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire. En tout cas... Il y a quand même une transformation qui s'opère à vous, mais si vous décidez de lâcher ces mauvaises énergies, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc, il y a de la lumière qui va être faite sur un mensonge. Donc, on va rester avec celle-là, parce qu'elle est très belle, la carte de la lumière. Il y a vraiment une mise en lumière qui s'opère pour vous suite à des mensonges. Donc, peut-être que c'est au sein de la famille, parce qu'on a les parents. Ça ne concerne pas directement vos parents. Mais en tout cas... Il y a vraiment quelqu'un, je pense, qu'il faut éloigner de votre cercle amical ou familial et prendre le temps pour faire cette décision. Donc, vous savez que je reste disponible en guidance privée pour vous si vous avez besoin d'aide. Et je vous rappelle que je suis médium, canal et guérisseuse. Donc, je fais aussi des soins de libération karmique et transgénérationnelle et avec vos ancêtres. Enfin, je fais des soins, voilà. Que le message soit clair. Donc, on passe au deuxième. Je crois qu'on en est à peu près à 4 minutes 30 pour le deuxième, voilà, si vous voulez noter en bas de la vidéo. Avec la sélénite. Donc, on va regarder ce qui se cache avec la sélénite. Alors, on a le masque, les roses et les souris. Et avec guérir avec les anges, on a le chakra de la gorge. On va le mettre comme ça. Alors, oui, en effet, chakra de la gorge. Eh bien, je sens bien.
Alors là, donc les anges vous invitent à exprimer votre vérité avec bienveillance, d'accord? Donc il y a des choses à dire cette semaine, il y a des révélations à faire. Il y a quelque chose qui vous ronge cette semaine, vous n'êtes pas forcément super bien. Peut-être que c'est par rapport à de la tendresse, vous manquez de tendresse, vous manquez d'harmonie dans votre vie. Vous avez envie de renouer peut-être si vous êtes en couple avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Et si vous êtes seul, vous avez envie de retrouver cette tendresse que vous avez peut-être perdue à l'intérieur de vous-même. Mais en tout cas, voilà, quelque chose vous ronge. On vous dit de ne pas vous en faire puisque si c'est en lien avec la parole et avec le chakra de la gorge, on vous dit que toute vérité est bonne à dire et qu'il est important de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc aussi peut-être libérer votre parole à votre niveau. Je vous l'ai déjà dit, libérer la parole, ça ne veut pas forcément dire aller cracher sur le dos des autres ou aller balancer les vérités aux autres. C'est pas forcément ça. Ça peut vouloir dire libérer sa parole en, par exemple, écrivant une lettre. Vous pouvez vous écrire une lettre à vous-même, pleine de tendresse, remplie de bonnes choses, ou écrire une lettre à quelqu'un où vous avez envie de dire la vérité, mais que vous n'êtes pas forcément obligé d'envoyer, puisque sachez que l'univers reçoit tout dans l'invisible, et ça fonctionne très bien. Et en dernier, vous avez le masque. Donc on va regarder avec la triade ce qui se cache derrière ça, mais là on me dit, laissez tomber votre masque. Je l'ai beaucoup eu pendant les guidances des signes. Si vous n'avez pas vu encore votre signe, regardez votre signe, mais je l'ai beaucoup eu pendant les guidances des signes, de vraiment faire tomber ce masque et de vous libérer en fait, de rester dans votre vérité pure, parce que c'est comme si vous étiez en train de porter un masque et qu'en fait vous dites pas la vérité, vous n'êtes pas dans votre vraie nature. En fait, quand vous portez ce masque et ces masques des blessures d'âme, de Lise Bourbeau, j'en parle souvent, j'en ai parlé encore sur la page Facebook. Quand vous portez ces masques, vous n'êtes pas vous-même. En fait, vous vous cachez puisque vous êtes blessé, votre ego est blessé, donc vous vous cachez derrière ce masque et vous n'êtes plus dans cette tendresse. Et là, on vous demande vraiment, puisque c'est l'énergie centrale, de retrouver cette tendresse. Donc, on va regarder ce qui se passe pour vous, ceux qui avaient choisi la sélénite. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce masque? Et qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, s'il vous plaît? Les petits anges, qu'est-ce qu'on a? On a une initiation. Alors peut-être que vous êtes initié justement à laisser tomber ce masque. Je peux aussi vous guider en guidance privée, bien évidemment, pour vous expliquer comment vous libérer de ce port du masque. On parle du masque des blessures de l'âme, hein, pas de l'autre. Allez, je demande à la triade des réponses pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors, il y a une fusion, donc c'est peut-être ça aussi, hein, vous retrouvez une fusion par rapport à votre autre, et beaucoup de tendresse pour ceux qui sont en couple, ou alors on vous demande pour ceux qui sont seuls de fusionner avec vous-même. Mais oui, c'est ça, de fusionner avec votre énergie féminine et masculine, de vraiment retrouver cette équité, cet équilibre entre vos énergies féminines et masculines, et donc de laisser tomber ça. Et d'être dans la parole bienveillante. On peut parler d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça vous concerne. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit? Waouh, il y a un nouveau départ. Et c'est magnifique. Voilà, suite à de la pénitence, il y a un nouveau départ. Vu comment elle s'est coupée, elle n'est pas pour ici. Et voyez, il y a le temps. Bon, je regarde pas trop quand ça tombe à l'envers, mais là, c'est assez particulier. Ça tombe à l'envers par-dessus. Comme si on disait, voilà, ça a pris du temps, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça va aller. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Ok. C'est pas facile, hein, cette semaine. On a aussi la nouvelle lune là, qui arrive à la fin de la semaine. Donc, prenez le temps de faire vos vœux aussi de pleine lune. Hein, c'est très important. Donc, vous pouvez déjà commencer à les préparer pour ceux qui savent comment on fait. Et on finit avec la labradorite.
Alors, qu'est-ce que nous dit la labradorite? Ah, on a l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il est beau, cet archange. Il y a de l'amour. Bah, c'est un peu plus sympa, tout ça. Il y a de l'amour, il y a une femme et il y a un choix. Enfin, on vous dit que les dés sont aussi jetés cette semaine. Donc, vous pourrez pas tout contrôler cette semaine. Hein. Il faut lâcher prise et rester dans l'amour et dans la bienveillance de vous-même. Donc, si vous êtes une femme, eh ben, ça peut parler directement puisqu'on a vraiment l'énergie féminine qui est là. Et c'est une énergie très... il y a 2 cartes de la femme dans le Petit Lenormand. Et là, c'est la femme qui est vraiment dans sa pleine puissance, qui est belle, qui est dans la sensualité, qui est dans l'amour d'elle-même. Elle est vraiment... elle est dans de bonnes énergies. Donc, on a... franchement, pour cette labradorite, on a de super bonnes énergies. Avec l'amour. Et aussi, là, on vous dit... Alors, à la fois, on vous dit les dés sont jetés. Et on vous dit, possiblement, il y a un choix à faire. Donc, on va regarder avec la triade. Hein. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Oula. Il y a un choix à faire cette semaine pour toutes les personnes qui ont choisi la labradorite. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Oui, alors il y a un choix à faire, mais il ne faut pas se sacrifier. Hein, c'est ça, hein, c'est très important de faire le choix en votre âme et conscience et en vous occupant aussi de vous et en pensant à vous. Hein. Vous ne choisissez pas au détriment de vos propres énergies. D'accord? Ok, on reste bien dans la méditation. Donc, on médite par rapport à ce choix, d'accord? On prend le temps de choisir et on prend le temps d'ouvrir cette future porte qui arrive à vous. Ok? Super. Ah, peut-être par rapport à une tentation. Eh bien, on peut nous parler aussi de choix par rapport à une tentation parce que vous vous sentez peut-être un peu seul. Cette semaine, il y a des choses qui remontent en vous et vous êtes tenté d'aller voir quelqu'un. Je sais pas qui, mais vous pouvez être tenté d'aller voir quelqu'un. Ou la tentation aussi, ça peut être lié à la sexualité. Hein. Donc peut-être que vous avez envie de ça. Ou il y a de la richesse dessus. C'est très beau, j'ai envie de finir comme ça. On va laisser comme ça, je pense. Hein. Richesse, d'autres decks, sagesse. Bon, écoutez, c'est super bien pour la labradorite. Je dis pas que les autres, c'est un peu, peut-être un peu moins bien. Mais je suis contente pour la labradorite, c'est vraiment un super tirage. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la labradorite, prenez le temps de faire vos choix. Et puis on va faire... je vais vous faire un petit message d'effet, d'accord? Donc on va faire un petit message, on va dire général, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et ensuite, on fera votre réponse angélique. Alors, on va en avoir plusieurs, je précise. On a quoi? Les gnomes élémentaux de la Terre. C'est marrant. Les éléments, c'est ceux avec quoi je travaille. Alors, faire preuve d'esprit pratique. Fais preuve, pardon, d'esprit pratique. Sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. C'est génial, ça. On nous demande de mettre de l'ordre dans notre vie. Alors, c'est vrai que cette semaine, c'est assez particulier, hein, je trouve. Hein, les énergies qu'il va y avoir. La fée du Verseau. Ouh, le Verseau qui était le signe d'avant. Rappelle-toi tes idéaux, reste fidèle à toi-même. C'est magnifique. On s'en fait une petite troisième. La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse et l'enseignement que tu vas en tirer. Bah, c'est magnifique tout ça. On n'est pas en automne, mais quand même, je trouve que c'est super chouette. Ça veut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé dans les derniers mois. On fait une question-réponse avec les réponses angéliques. Donc, je vous laisse le temps de vous poser une petite question. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et puis, on va demander une réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Pour la semaine, votre question, je précise qu'elle ne soit pas sur un an, par exemple. Posez-vous une question uniquement pour cette semaine. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est intelligent pour moi de faire ça? Est-ce que je dois appeler telle personne? Est-ce que je dois écrire telle lettre? On a dans un avenir rapproché. Ok, donc on parle bien de cette semaine.
Vous êtes prêts par rapport à votre question, c'est génial. Une petite troisième? Allez, une petite troisième. J'ai dit une troisième, j'ai pas dit trois en même temps. Lâcher prise. Il y en a qui vont me dire, ça m'énerve le lâcher prise, j'en ai marre d'entendre lâcher prise. Bah oui, mais c'est comme ça. En ce moment, c'est beaucoup d'énergie de lâcher prise. Donc, continuez comme ça. Lâchez prise cette semaine. Il y a des nouvelles énergies qui vont arriver avec la nouvelle lune. Ça va aller. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.